Explication spirituelle 10, comment l'humanité terrestre est-elle aidée? Je ne vais pas m'embarrasser de vos éventuelles limitations mentales émotionnelles quant aux questions cosmiques. Je vais vous parler comme si vous aviez parfaitement intégré les concepts cosmiques fondamentaux. L'humanité terrestre a été créée par un groupe de créateurs de vie, constitué de membres issus de plusieurs races interstellaires. Et certaines de ces races ont une apparence très différente de l'apparence humaine. Tandis que d'autres de ces races ont une apparence similaire ou identique à l'apparence de la race humaine terrestre. Les interstellaires, les races interstellaires, les êtres interstellaires, maîtrisent, technologiquement ou psychiquement, le déplacement vibratoire interdimensionnel. Ils transcendent donc la notion d'appartenance à telle ou telle dimension. Ils s'adaptent aux environnements des planètes qu'ils colonisent. De sorte que sur telle planète, ils vivront en état éthérique, sur telle autre, ils vivront en état physique. Selon les caractéristiques de la planète. Quand les interstellaires ont créé l'humanité terrestre, ils l'ont créée dans sa diversité de couleurs de peau et de différences de traits physionomiques. Nous dirons qu'ils l'ont créée dans sa diversité de groupes ethniques. Pour lancer le processus de civilisation de l'humanité terrestre, les interstellaires ont d'abord vécu et travaillé objectivement au milieu des groupes ethniques, enseignant aux humains les rudiments de la civilisation. Depuis l'usage de la parole et donc des langues, jusqu'aux façons de faire la cuisine. Depuis l'art de chasser et de pêcher, jusqu'à l'art de confectionner des vêtements, etc. Il était nécessaire et juste que les interstellaires vivent et travaillent objectivement au milieu de l'humanité à ses débuts. Quand cela n'a plus été nécessaire et juste, les interstellaires se sont retirés de la scène objective et publique. Et ils ont mis en place d'autres systèmes de travail pour aider au développement lent et progressif de l'humanité terrestre. L'objectif c'est que l'humanité terrestre atteigne le stade, et s'établisse fermement au stade, d'une civilisation planétaire mature. Ce qui sous-entend un système éducatif capable de former des adultes matures, ayant la maîtrise de leur système psychologique. Et ce qui sous-entend aussi un gouvernement mondial, la disparition des frontières et des nations, la disparition des religions et des cultes, une unification fonctionnelle de la planète, la disparition des guerres et des conflits, la disparition de la pauvreté et de la précarité, l'intégration planétaire du paradigme cosmique. Il faudra évidemment encore plusieurs siècles, voire quelques millénaires, pour que l'humanité terrestre parvienne au stade d'une civilisation planétaire mature. Mais tout pourra aller très vite à partir du moment où sera établi et généralisé un système éducatif mature, capable de former des adultes ayant la maîtrise de leur système psychologique. Les interstellaires se sont donc retirés de la scène objective et publique, après avoir enseigné à l'humanité terrestre les rudiments de la civilisation. Et ils ont mis en place d'autres façons d'aider l'humanité terrestre, de l'accompagner dans sa lente et longue maturation. Ils ont mis en place essentiellement trois choses. La première, un petit groupe d'interstellaires s'est constitué en gestionnaires planétaires. Ces gestionnaires vivent et travaillent au sein de l'humanité, en densité physique. Mais ils vivent et travaillent discrètement. La base principale des gestionnaires planétaires est une petite ville en Antarctique. Hors radar pour le dire ainsi. Bien que cette petite ville soit tout à fait dans la densité physique. Certains gestionnaires planétaires vivent et travaillent dans des bases secondaires sur différents continents. Mais tous les gestionnaires doivent se retrouver périodiquement à la base principale en Antarctique, pour des réunions d'évaluation et de planification des travaux nécessaires ou utiles dans la mission générale d'aider l'humanité terrestre dans son lent et long développement vers une civilisation planétaire mature. Les capacités neuropsychiques et les moyens technologiques des interstellaires dépassent l'imagination. Pour le dire de manière saisissante. La seconde chose que les interstellaires ont mis en place, c'est ce qu'on devrait appeler un groupe d'humains activés. Mais culturellement cela a été appelé plus ou moins le groupe des initiés. Bien que le terme d'initié ait beaucoup perdu de son sens dans l'usage culturel courant. Qu'est-ce qu'un humain activé? C'est-à-dire qu'est-ce qu'un initié, psychique? Les gestionnaires disposent d'une technologie capable d'activer les strates neuropsychiques d'un être humain. Jusqu'à le doter de capacités télépathiques de haut niveau et de capacités psychokinétiques de haut niveau. Sans que cela ne change son ADN. Et sans que cela ne hisse cet être humain à un niveau intrinsèquement psychique supérieur. Cette technologie agit sur les strates neuropsychiques, et non sur la psyché pure en elle-même. Laquelle ne répond qu'à un travail de la personne elle-même. Chaque initié psychique est cependant engagé dans un travail intérieur. Pour que son niveau psychique intrinsèque puisse rejoindre sa neuropsychique activée par la technologie des gestionnaires. Le groupe des initiés psychiques est directement sous la responsabilité de certains gestionnaires. Ce sont les gestionnaires qui décident de quels humains ils vont choisir. Et les initiés psychiques vivent dans des villégiatures discrètes, reculées des villes. Leur rôle principal est de traiter toute mission que leur confient les gestionnaires. Et leur rôle secondaire est de prendre toute initiative, dans le respect du droit cosmique. Toute initiative de nature à aider de quelque manière au développement de la civilisation planétaire mature sur la Terre. Les gestionnaires ne sont pas des personnages publics, même pas des personnages civils. Ils travaillent dans la plus profonde discrétion. Et les initiés psychiques aussi. La troisième chose que les interstellaires ont mis en place, c'est le programme d'incarnation des volontaires. Qu'est-ce qu'un volontaire?
C'est une âme issue d'une race interstellaire, donc une âme de génétique astrale caractéristique de sa race éthérique interstellaire habituelle, qui a choisi de s'incarner en tant qu'être humain, et qui devient donc un être humain de plein droit et de plein statut, car être humain c'est être de naissance humaine. On pourrait parler de volontaires interstellaires. Mais nous disons simplement des volontaires. Les volontaires ont un meilleur potentiel de développement neuropsychique, comparé aux humains autochtones, dont l'âme astrale est de génétique astrale caractéristique de la race physique humaine terrestre. Mais ce potentiel nécessite toujours qu'ils pratiquent le travail psychique sérieusement. Le grand objectif du programme d'incarnation des volontaires, c'est que de ce programme, émerge un jour une élite de travailleurs énergétiques de haut niveau, des magnétiseurs de haut niveau, des clairvoyants de haut niveau, des clairaudients de haut niveau, et des télépathes de haut niveau. Une telle élite sera un facteur aidant d'une grande puissance dans le lent et long développement de l'humanité terrestre vers une civilisation planétaire mature. Le programme d'incarnation des volontaires a été initié très récemment, dans la période des années 1930. Il est toujours en cours, et tôt ou tard une élite de travailleurs énergétiques de haut niveau en sortira. Pour comparer ce programme avec la création du groupe des initiés psychiques. Ce groupe a été créé il y a plusieurs milliers d'années. Ses membres ne sont pas immortels, c'est juste le groupe qui est renouvelé et entretenu par les gestionnaires, qui sont, eux, en quelque sorte immortels. Comme le programme d'incarnation des volontaires ne peut pas fonctionner de lui-même. Un programme de soutien a été mis en place. Et l'objectif de ce programme de soutien c'est la création d'une école psychique capable de former les volontaires, et les autochtones suffisamment imprégnés du paradigme cosmique, jusqu'à l'éveil majeur de leur champ neuropsychique. Ce programme de soutien dépend de la réussite de la mission des volontaires spéciaux. Qui sont les volontaires spéciaux ? Les volontaires de base sont des âmes interstellaires, c'est bien ainsi qu'il faut le dire. Les volontaires spéciaux sont des esprits sublimés, à quelque degré majeur, qui décident de s'incarner comme humains terrestres. Car ils ont infiniment plus de chances de disposer des ressorts neuropsychiques de base nécessaires pour réaliser certaines missions d'une extrême difficulté. Ici, réactiver ou restaurer leurs connaissances psychiques à un niveau élevé. Afin de constituer un corpus de sciences psychiques et de pratiques psychiques compétents. Et afin de constituer la base des apostrophes, une école psychique compétente. Le bon corpus sera écrit bientôt, et la bonne école sera fondée un peu plus tard. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent était sous compétent et donc sous pertinent. Il faut une pleine compétence et une pleine pertinence. Le programme des volontaires spéciaux compte comme un élément du programme général d'incarnation des volontaires interstellaires. Puisque le but de tout cela, du point de vue des besoins de l'humanité terrestre, c'est de faire émerger une élite de travailleurs énergétiques de haut niveau. Faisons un petit bilan de tout ce qui vient d'être dit. Le groupe des gestionnaires, composé de moins d'1 millier d'interstellaires en densité physique, est déjà pleinement fonctionnel, et il travaille en pleine compétence depuis l'époque où les interstellaires se sont retirés de la scène objective et publique. Le groupe des initiés psychiques, composé régulièrement de moins de 5000 humains choisis, est pleinement fonctionnel depuis quelques brefs milliers d'années. Et il travaille en pleine compétence. L'élite des travailleurs énergétiques de haut niveau n'est pas encore constituée. Et il faudra sans doute quelques siècles pour qu'elle se constitue tout à fait et puisse travailler en pleine compétence. En termes d'effectifs, le programme d'incarnation des volontaires autorise jusqu'à 300 000 volontaires incarnés en cours. Mais au début il s'est limité à 10 000 volontaires incarnés en cours. Tout a été réadapté en fonction de l'évolution de la démographie planétaire, entre autres. Je vais faire une mention spéciale ici pour évoquer ce qu'on devrait appeler la synarchie. Les esprits sublimés n'ont pas attendu la mise en œuvre du programme d'incarnation des volontaires interstellaires pour s'incarner en humains terrestres. L'un des programmes auxquels travaillent les volontaires spéciaux, c'est de maintenir au sein de l'humanité, une sorte de gouvernement psychique planétaire. Mais un gouvernement discret. Qui travaille avec davantage de latitude que les gestionnaires. Notamment dans des domaines que le droit cosmique interdit aux gestionnaires et aux initiés psychiques. Voici comment cela se passe. Quand un volontaire spécial parvient à réactiver jusqu'à un certain niveau sa force psychique. Donc à devenir un humain éveillé, psychiquement éveillé bien entendu, disposant de la maîtrise de certaines capacités psychiques de lecture et d'influence, de projection et de communication, notamment. Il a la possibilité de devenir un synarche, prononcé synarque, et donc la possibilité de prendre des fonctions au sein de la synarchie. Pour devenir synarche tout à fait, ce n'est pas automatique. Il doit d'abord maîtriser l'argent, en plus de maîtriser les capacités psychiques requises. Je ne peux pas en dire davantage ici sur la question de la maîtrise de l'argent, juste dire que le candidat à devenir synarche doit maîtriser la capacité de disposer de millions et de milliards. Car les fonctions de synarque, CH impliquent deux choses, l'emploi des capacités psychiques supérieures, et l'emploi d'énormes quantités d'argent à des fins d'ingénierie sociale. Couramment, le groupe de la synarchie est composé d'une moyenne qui oscille entre 10 et 20 membres. Un synarche est un humain de plein droit. C'est pourquoi il a le droit de faire de l'ingénierie sociale à différentes échelles, et d'influencer psychiquement directement des gouvernements. Jusqu'à la possibilité, si nécessaire et si appropriée, d'imposer psychiquement des décisions gouvernementales spécifiques.
Les synarches peuvent être des figures publiques, mais ils ne sont pas connus en tant que synarches lorsqu'ils ont quelque notoriété publique. Le très faible nombre de synarches à chaque période de temps est dû à de nombreux facteurs. Dont le premier, c'est le petit nombre d'esprits sublimés qui s'intéressent à travailler sur le projet Terre. Au-delà des apparences immédiates, l'humanité terrestre est réellement aidée. Et cette aide est une aide pleinement compétente. Délimitée par les contraintes nécessaires et justes du droit cosmique. Les gestionnaires sont là au milieu de l'humanité, et ils travaillent avec une compétence absolue. Les initiés psychiques sont là, et ils secondent les gestionnaires avec une compétence très élevée. Les volontaires spéciaux sont là, et ils finissent toujours par réussir ce qu'ils entreprennent. Ils réussiront à constituer le corpus, à fonder l'école et à faire émerger et à stabiliser une élite de travailleurs énergétiques de haut niveau. Les synarches sont là, et ils veillent avec une pleine compétence à ce que l'ossature fondamentale de la civilisation se développe peu à peu. Malgré les remous et les tempêtes de surface. Et si vous voulez aider et contribuer dans ce grand travail, la base de ce que vous avez à faire, c'est de travailler patiemment et courageusement au développement de la force de votre esprit. Car l'élite à faire naître, c'est de vous qu'elle doit naître. De vous, des générations de volontaires incarnés. Et vous savez que vous êtes un volontaire incarné, quand le paradigme cosmique résonne à votre intelligence comme une évidence. Sensei Cyril Adongasu.